coproduction a au minimum deux avantages. C'est diminuer les coûts de la production, multiplier les marchés. Mais choisir, il faut choisir. Il ne faut pas le faire systématiquement pour faire n'importe quoi. L'Algérie offre une telle possibilité pour faire des films, il y a tout. L'Algérie, comme Dieu l'a créé, il y a tout. Il y a la mer, il y a la montagne, il y a le Sahara, il y a tout ce qu'il faut. Et puis c'est un grand pays où il y avait la sécurité aussi, donc ce que cherchaient les gens absolument. Il fallait, par contre, trier dans ce qui nous était proposé parce qu'on voulait faire un cinéma qui était un peu plus engagé sur les questions humaines, sur les combats des peuples. C'était la place qu'il fallait prendre. Et on nous proposait quasi systématiquement ce genre de choses. On a coproduit avec la France, avec l'Italie, avec les États-Unis, avec l'Égypte, avec le Sénégal, avec beaucoup de pays arabes, avec le Liban. Mais il y a un film que vous n'avez pas coproduit. Est-ce que vous regrettez? Risala de Mustafa Al-Aqad. Parce que Mustafa Al-Aqad est venu te voir, il t'a proposé justement de coproduire le film quand le tournage a été stoppé au Maroc. Non, en fait, nous avons... Mustafa Al-Aqad est venu nous voir quand on était à Los Angeles pour la cérémonie de l'Oscar. Il en a parlé dans un reportage, effectivement, quand vous avez reçu l'Oscar. Il nous a vu à la télévision, une délégation algérienne qui allait... Tout à fait, il est venu vous attendre des heures à l'hôtel. Il est venu à l'hôtel nous attendre pour dire « Je suis syrien vivant ici depuis 17 ans, ça me fait un grand plaisir de voir des Algériens, des Arabes arriver jusqu'à l'Oscar et si vous avez l'Oscar, permettez-moi de vous accompagner un peu parce que jamais il n'a été invité au truc de l'Oscar, tout le temps, donc il avait une petite voiture un peu... Il nous baladait, il restait avec nous jusqu'à ce que la cérémonie de l'Oscar. Et je me rappelle même qu'il m'a écrit le discours que je devais prononcer au cas où... En anglais. En anglais, oui. Au cas où on a eu l'Oscar. Bon, on a eu l'Oscar, l'histoire de l'Oscar, c'est une autre affaire. Et puis, il m'a parlé tout le temps, donc tous les jours où on était là, il m'a parlé de son projet, il me l'a donné à lire, Risala Hadi. Et quand je suis revenu ici, je l'ai ramené avec moi, جبته معي من لوس أنجلوس. قعد هنا في l'hôtel الجزائر سان جورج à l'époque 3 شهور. Ah, quand même. Ouais. Et j'ai donné évidemment le scénario au ministre de la Culture. Le ministre de la Culture a changé. C'est devenu Ahmed Talb Ibrahim. Talb Ibrahimi, يعني شهادة للتاريخ هذه parce que الواحد était de rares ministres qui lisaient les scénarios. Tous les scénarios qu'on lui proposait. Il les lisait et il nous faisait un rapport de lecture écrit. D'accord. Il nous a dit, film sur Risala, moi je suis là, bien sûr, évidemment, mais à 2 conditions. C'était lesquelles les conditions? C'est que le scénario soit avalisé par Jamal Azhar, première condition. Ce qu'il a obtenu plus tard. Et avalisé par Rabta al-Islamiyya, à Lahore. D'accord. On a été donc, Aqad et moi-même, Jamal Azhar, pour avaliser le scénario page par page. Il a dit. Et il a obtenu ça. Il a obtenu ça. Et Lahore, on a été aussi pour le faire avaliser page par page par Jamal al-Islamiyya. Donc on avait ces trucs qu'on Tout à fait. Donc on a commencé ici à faire la préparation du film. Donc la préparation, c'est quand même à commencer ici. Hein. On a même commencé à mettre un peu la main au décor parce qu'il devait tourner à Bou Saada. On allait construire la Mecque à Bou Saada et on a avancé dans le film. Houaja avec ses associés, etc. Il avait un associé koweïtien. Il avait un associé koweïtien et un autre... libyen. Non, un autre saoudi. Khashoggi. Adnan Khashoggi. Adnan Khashoggi, بالضبط. Et nous sommes arrivés à un moment où il fallait signer un contrat, je veux dire, de coproduction. Donc il a fait venir ses associés. Nous, on a organisé une cérémonie pour la signature de contrat. Au moment de la signature, on avait un budget pour le film qui était, je crois, évalué à $17 millions pour le film. Tout à fait, oui. Qui j'ai signé au Ghana $17 millions pour le film et $17 millions pour moi, pour l'idée que j'ai. Mais c'est pas, on ne peut pas payer $17 millions pour le film, sauf si le film fait 17 milliards de recettes, 170 milliards. Il y a une chance le film de se faire. On ne s'est pas mis d'accord sur ça. Il est parti, disons, avec tout cet acquis qu'on avait de développement du projet. Il est parti en Libye, pas au Maroc. Il est parti en Libye avec
un autre sujet que je lui ai donné, qu'avait acheté l'ONSIC en chargeant un écrivain syrien spécialiste de Omar al-Mukhtar, le héros libyen. Oui. Je me souviens du nom de ce... Lies Moqdsi, il s'appelait. Il nous a écrit un scénario qu'on lui a payé, nous on sait, parce qu'on voulait faire un film. Donc le scénario d'Omar al-Mukhtar, c'est un scénario qui appartient à l'Algérie, État algérien. À l'État algérien. Parce que l'avait acheté, oui. Oui. Personne n'avait l'idée de ça en dehors de l'Algérie. Le scénario existe. L'écrivain qui l'a écrit existe toujours, donc on peut... Mais comment, on va pas charger... Est-ce que vous avez entrepris des mesures plus tard pour justement récupérer les droits du scénario? On a essayé. Pour cela, il fallait aller devant des tribunaux et faire flancher le projet sur Omar al-Mukhtar. On a préféré attendre qu'il y ait plus de raisons, mais ça n'a pas fonctionné. Ils ont fait le film Ils ont fait le film avec Kadhafi à l'époque. Avec Kadhafi. Avant, donc pour le film Risala, après son voyage en Libye, il a été au Maroc. Il a commencé le tournage au Maroc. Il semble qu'il lui aurait offert des moyens financiers plus importants, mais ce n'est pas vrai, donc, disent les Marocains de maintenant. Ils ne se sont pas entendus, d'accord, il est reparti en Libye. Il y a une longue histoire pour ça aussi, pour faire venir le matériel des États-Unis. Ils ont loué un bateau dans lequel il y avait les décors, le matériel de cinéma, les trucs, tout ça qui a coulé. L'assurance, enfin, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ouais.